Après que moi je vous ai expliqué comment faire un gâteau au chocolat, aujourd'hui on change de recette. Un gâteau aux carottes c'est un peu bizarre comme principe, mais vous allez voir, c'est super bon. Et en plus il y a des légumes dedans, donc vous pouvez totalement en manger. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser une recette trouvée en ligne sur le site qui s'appelle marmiton.org. Donc la recette, c'est la recette du cake aux carottes léger et rapide, qui a 4 fois des ça promet. Donc vous allez avoir besoin de farine, 50 g, de sucre roux, de carottes, de 2 œufs, d'huile. Mais si vous êtes dans le même cas que moi et que vous n'avez pas d'huile, vous pouvez très bien remplacer l'huile par du beurre doux ou salé, selon vos préférences. Des noix, mais je n'en avais pas non plus, donc j'ai décidé de faire sans. Et de la levure plus de la cannelle. Alors, comme vous avez pu le deviner, qui dit gâteau aux carottes dit carottes, c'est notre premier ingrédient. Donc je vais commencer tout bêtement par râper les carottes. Attention au doigt, il faut toujours tenir la carotte par le bout pour ne pas s'arracher un petit bout du doigt parce que ça fait très mal. Je vais pas vous mentir, je fais pas la recette seule. Je fais avec mon ami Lardaki qui est chef à la recette, vous la connaissez peut-être. Et c'est bien parce que comme ça on s'entraide et l'entraide ça fait toujours du bien. Donc pendant que Lardaki râpe les carottes, moi je vais m'attaquer aux ingrédients secs, c'est-à-dire pour commencer du sucre qu'on va mélanger avec 2 œufs. Donc je ne l'ai pas précisé mais il faut 180 g de carottes pour la vidéo et il faut 100 g de sucre dans la vidéo, de sucre roux comme vous pouvez voir et 2 œufs. C'est parti! Moi j'ai utilisé un fouet électrique, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez tout à fait utiliser un fouet manuel ou alors une fourchette même, ou je sais pas, soyez inventif, créer un nouvel ustensile. Mais si vous utilisez autre chose que quelque chose d'électrique, il faut savoir qu'il faut toujours tourner dans le bon sens et c'est ça la recette d'un bon gâteau parce que ça ne brise pas les bulles d'air qui sont dans le gâteau et qui vont le rendre plus léger. Donc nos carottes sont râpées et donc le moment est venu pour mélanger les ingrédients secs au mélange liquide de la pâte. Donc ici j'ai la farine, la levure, parce qu'il faut toujours mettre la levure avant avec la farine dans un petit bol à part et j'ai mis la cannelle directement dans la farine aussi pour que tout se mélange parfaitement dans la pâte. Donc je vais la verser délicatement et je vais faire ça petit à petit. Notre préparation est finie, regardez un peu à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va pouvoir enfourner le gâteau dans notre four qui a été préchauffé à 180 degrés, vous rappelez-vous. On laisse un peu moule mûri. Maintenant, il faut attendre 30 à 35 minutes que le gâteau cuise et pendant ce temps-là, il faut ranger. Alors, si vous avez encore le courage, vous pouvez faire comme moi et faire un glaçage pour votre gâteau. Un glaçage au Philadelphia. Encore une fois, ça paraît bizarre, mais je vous promets que c'est délicieux. Est-ce que je vous l'ai dit ou pas, le carrot cake, c'est mon gâteau préféré. Alors, pour le nappage, vous allez avoir besoin de beurre salé, de cream cheese, donc du Philadelphia, de sucre glace et de sucre vanille. Dans mon saladier, mes 25 g de beurre. Et il faut tout d'abord que je ramollisse le beurre. Donc je vais devoir le fouetter. Le beurre est un peu éparpillé partout dans mon bol et il s'est un peu aplati. Donc ça veut dire qu'il s'est ramolli. Et ici j'ai mis le cream cheese directement dans le même saladier et je vais pouvoir tout fouetter ensemble. J'ai ici mon sucre. J'ai mis la moitié de ce que recommandait la recette parce que j'aime toujours mettre moins de sucre dans mes gâteaux.
Parce que le sucre c'est très mauvais pour la santé des souvent. Et quand il y en a trop, c'est vraiment pas bon. Alors le gâteau est prêt, voilà ce que ça donne. On va laisser refroidir quelques instants pour pouvoir le démouler par la suite et ensuite mettre le nappage. Le moment est venu pour démouler le gâteau enfin. Donc moi j'ai pris un petit couteau normal et je vais passer sur chacune des extrémités du gâteau pour veiller à ce qu'il ne colle pas. On va le faire en chantant une petite chanson. Voilà, je pense que c'est bon, mon couteau passe parfaitement, presque partout. Et voilà, on va le retourner à présent. Waouh! Un délicieux carotte cake.